Chers auditeurs de Radio Sun Vibes, nous sommes dans l'entre-deux-tours dans les municipales de Saint-Cyr-sur-Mer et vous le savez, la radio a décidé de s'investir pour parler du futur maire de Saint-Cyr-sur-Mer, et donc une triangulaire se présente aux Saint-Cyriens en la personne de Pierre Luciano, André Sama et ce soir Philippe Serre qui est là avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et merci de nous accorder ce deuxième entretien. Alors ce sera pas une heure comme la première fois. On va essayer d'être un petit peu plus concis, mais surtout de débriefer aussi cette campagne de premier tour. Et cette campagne du second tour qui elle est beaucoup plus restreinte puisque les élections ont lieu dimanche. Là vous venez de finir votre première réunion. Ouais, de l'entre-deux-tours, la première réunion publique de l'entre-deux-tours. Ouais. Et il y en a une autre vendredi. Ouais. Donc ça va très très vite. Ça va très vite et puis c'était, vous l'avez vu, c'était quand même assez intense. Complètement. Et ça a été 2 heures de... La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est quel a été votre sentiment dimanche soir à l'annonce des résultats ? Je ne vais pas le cacher. Dimanche soir, une énorme déception. Une énorme déception. Le résultat que l'on a eu ne correspondait absolument pas au travail que l'on avait fourni, à l'engagement de toute l'équipe et puis aux espoirs qu'on avait pu voir dans les yeux des Saint-Cyriens, dans les échanges que nous avons eus partout avec eux durant ces 6 mois. Un immense espoir était né et cet espoir il a été douché effectivement quand on a vu le résultat dimanche soir. Et au-delà de la déception, c'est vis-à-vis de vos colistiers. D'après ce que vous m'aviez expliqué, il y a quand même une équipe qui est très serrée, très unie. Une équipe qui est très serrée et puis ça a été des montagnes russes. On a eu le dépouillement et le dépouillement il est très douloureux et on se dit mais c'est pas possible. Les Saint-Cyriens ne veulent pas changer. Enfin, ils veulent une ville endormie, ils veulent une ville qui ne vit pas. Et ça, c'est la première réaction, en se disant, on s'est trompé d'endroit, on s'est trompé d'époque, on s'est trompé de lieu, enfin, on ne sait pas. Mais du coup, ça a été ça. Et puis moi, j'ai une équipe formidable. Et si vous voulez, on avait prévu une fête. C'était votre anniversaire ? C'était aussi mon anniversaire. On avait prévu une fête. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était une défaite. Oui. Mais donc, du coup, on a prévu une fête. Et même s'il y a une défaite, on n'annule pas la fête. Et il est arrivé un moment où on a ri, on a chanté, on a dansé. Et on s'est dit, mais finalement, les autres sont en train de pleurer ou de dormir. Et nous, on chante et on danse. Et ça nous a relancé, c'est reparti. Et après, quelques heures de sommeil. Mais le lundi matin, on était reboosté et on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Est-ce que cette fête n'a pas été finalement un booster bien sûr. Pour repartir dans la bataille ? Mais bien sûr, mais c'était 40 personnes qui envoyaient de l'amour et de l'espoir. Et 40 personnes qui disaient, mais non... C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure en réunion, l'exemple de boxeur, quoi. Oui. J'ai été compté à 8, mais je me suis relevé. D'accord. Et je me suis relevé pour repartir au combat. Alors, parlons maintenant de cette deuxième semaine. Vous avez pris la décision donc de vous maintenir au deuxième tour, puisque vous avez dépassé les 10%, vous étiez totalement C'était une évidence pour moi. Premier élément important de cette quadrangulaire, c'est le désistement d'Yvan Maubé. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a un report de voix susceptible de pouvoir vous revenir. Ça veut dire que si on analyse les résultats à la lueur effectivement de ce désistement d'Yvan Maubé, à la lueur de la non-qualification pour le second tour de la liste de Sylvie Vinceneux, on se dit que 2800 personnes ont voté contre l'équipe sortante. L'équipe sortante, je rappelle les scores, 2600 pour Pierre Luciano, 2100 pour André Sama. Ça veut dire que s'il y a un report de voix et si on fait le plein des leurs, l'affaire est encore jouable et l'élection est encore gagnable. Tout à fait. Voilà. Sachant qu'en plus, il faut quand même dire aussi qu'il y a eu un taux de participation qui est globalement en hausse par rapport aux dernières municipales et plutôt par rapport à la moyenne nationale au-dessus des scores nationaux. Donc, c'est pas vraiment sur les abstentionnistes que les voix peuvent aller se gagner.
Alors il y a aussi la typologie des votants et la typologie des abstentionnistes. Et il se trouve que durant cette élection, alors c'est pas péjoratif puisque je fais partie du lot, mais on a vu beaucoup de têtes blanches. Et on n'a pas vu beaucoup de jeunes. Et je pense que les jeunes, les familles ne sont pas venus, soit par des intérêts, soit en se disant on interviendra au second tour parce qu'il y en a beaucoup et on va attendre que le tri se fasse. Je ne le sais pas. Mais c'est très paradoxal, c'est-à-dire que ce sont des personnes plus âgées qui viennent décider de l'avenir des plus jeunes. Et j'ose espérer vraiment un regain d'intérêt de cette jeunesse. Et là, je regarde la caméra, j'ose espérer vraiment un regain d'intérêt pour cette jeunesse pour venir voter dimanche, parce que c'est votre avenir qui est en cause. C'est votre avenir qui va se jouer dimanche et c'est pas du tout celui des gens qui sont venus voter. Très sincèrement, je pense que les candidats sortants ont eu leur quota de voix et pas leur réserve de voix au vu des... Enfin, on a vidé les maisons de retraite, quoi. Surtout que c'est important de préciser une chose auprès des auditeurs et notamment au niveau des jeunes et des jeunes familles. L'élection municipale, c'est sans doute l'élection la plus importante pour la vie quotidienne. Pour la vie quotidienne. Tout à fait. Souvent, on parle des présidentielles, mais les présidentielles, ça se passe à Paris finalement. C'est très loin. Alors que là, les municipales, c'est Saint-Cyr. Et Saint-Cyr, c'est là où on habite et c'est là où on vit au quotidien. Et le maire, c'est aujourd'hui la personne la plus importante qu'on a dans notre quotidien politique. Et sachant en plus que je crois l'avoir prouvé pendant cette campagne, moi je serai un maire de proximité. C'est-à-dire que moi je n'ai pas eu peur de la confrontation, j'ai fait 26 réunions publiques orientées autour de questions-réponses. C'est-à-dire que je n'ai pas questionné les habitants, c'est eux qui m'ont questionné. Et j'ai apporté des réponses et je n'ai pas peur de cette confrontation et je dois même vous l'avouer, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir ces rencontres. C'est vrai que là, on vient d'assister à votre réunion publique. Moi, je suis venu pour l'interview, j'ai assisté à la totalité de cette intervention, de cette réunion. Et ce qui vous caractérise, c'est qu'il y a zéro papier. Oui. Pour utiliser des termes de jeunes, c'est vraiment du freestyle. Oui, mais c'est ce que j'aime. Hein, donc vous étiez en direct sur Facebook oui, en même temps. Oui. Il y a eu des questions des personnes présentes, mais aussi des auditeurs sur Facebook. Et vous avez réussi à répondre à la totalité des questions. Et ce qui, moi, m'a surpris, c'est que quand vous ne connaissez pas une réponse, vous avez au moins le mérite de dire que vous ne connaissez pas la réponse. Et ça, c'est important aussi de le dire. Très sincèrement, je vais le redire, mais la campagne municipale, c'est la bande-annonce du film qui est le mandat. Et dans cette campagne municipale, nous, c'est 26 réunions publiques, en tête à tête avec les gens, avec les questions les plus saugrenues, les plus directes, les plus déstabilisantes qui soient. Mais on aime ça. Parce que quand on s'engage en politique, on s'engage pour des gens. Et s'engager pour des gens, sans parler aux gens, sans avoir l'envie d'être avec eux, c'est tout simplement totalement décalé. Moi, je veux pas être maire. Oui. Moi, je veux être le maire de Saint-Cyr. C'est pas pareil. Je veux être avec les gens et ces 2 heures d'échange que je viens d'avoir, c'est 2 heures de plaisir. Et j'espère bien que ça va continuer pendant des années. Parce que ce contact direct, j'en ai envie. Je ne refuse pas les débats, je ne refuse pas les confrontations. Au contraire, je m'y complais. Alors, dans le vif du sujet, allons-y. Si on fait les calculs et si j'ai bien entendu ce que vous avez dit pendant vos 2 heures de réunion, clairement, les voix de M. Maubé sont primordiales dans le résultat final de ce second tour. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui ont voté pour Yvan Maubé en disant « votez pour moi ». Je ne vais pas le dire qu'à ceux qui ont voté pour Yvan Maubé, je vais le dire à tous les gens qui nous écoutent. C'est pas une triangulaire, c'est un duel. C'est un duel entre 2 conceptions de Saint-Cyr. C'est soit on continue ce qui est fait depuis 26 ans, avec 2 candidats qui se battent pour être les meilleurs héritiers du maire sortant,
qui sont dans une querelle d'ego et d'héritage, en fait, pour continuer ce qui s'est fait depuis 26 ans. Soit on change de cycle et on passe sur un cycle nouveau qui sait préserver l'authenticité de Saint-Cyr parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous a fait y vivre, c'est ce qui nous a fait y grandir, mais qui a le respect d'y amener le dynamisme que cette ville mérite. La vie. Soit on continue comme avant, une ville sans transport en commun, une ville où on ne peut pas longer la mer en vélo, une ville où ce que les commerçants vendent le mieux, c'est leur commerce, malheureusement. Une ville où on ne peut se déplacer qu'en voiture, une ville où les villages ressemblent à des parkings à ciel ouvert, une ville où les rues commerçantes ressemblent à des autoroutes. Soit on garde ça, une ville dans laquelle on ne se parle pas, on ne communique pas, on refuse les débats et on a peur d'aller au-devant des gens. Voilà. Soit on fait ça, soit on opte pour du changement, et ce changement, je suis le seul aujourd'hui à pouvoir l'incarner, et ce changement, c'est une redynamisation de cette ville, de cette commune, c'est une meilleure vie pour les gens qui y vivent, c'est des gens qui vont pouvoir y travailler, qui vont pouvoir s'y amuser, qui vont pouvoir s'y loger, qui vont pouvoir y consommer, etc., vivre dans cette ville-là. Une ville dans laquelle on saura accueillir des touristes sur toute la durée de l'année et pas simplement un tourisme de masse sur l'été, mais arriver à accueillir les gens avec tous les services qu'ils attendent, avec une ville dans laquelle on glorifie le patrimoine qui est le sien, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un point important de votre programme, hein. Ce tourisme des 4 saisons, c'est un point central. Hein. Mais parce que le tourisme, c'est 60 millions d'euros aujourd'hui de retombées économiques pour la commune. C'est 47% des familles qui vivent du tourisme quand ils sont actifs dans la commune. Parce qu'elle le mérite. Parce qu'on montrerait à n'importe qui dans le monde notre carte avec la position de Saint-Cyr et il dirait vous êtes bénis des dieux et vous avez à la fois un bord de mer extraordinaire, la Toscane derrière, 70 domaines de bandoles et des villages perchés au milieu. C'est ce que cherche la majorité des gens qui ont envie d'être dans un endroit qu'ils respectent et dans lequel ils dépensent leur argent pour un hébergement de qualité, pour de la restauration de qualité et surtout pour notre patrimoine. On ne veut pas devenir un petit Cannes ou un petit Saint-Tropez, on laisse ça à d'autres. Non, nous on a une singularité, une authenticité qu'il faut qu'on mette en avant pour pouvoir continuer à vivre à Saint-Cyr et avoir le plaisir d'y vivre tout le temps et pas simplement d'y dormir. Très bien. Le choix, il est là, vous l'avez compris, hein, c'est pas un triangulaire, c'est un duel. C'est un duel. Comme avant ou comme bien demain. Compris. Allez, 2 listes du passé, une liste du futur. Alors, un thème également qui a été abordé ce soir, assez longuement d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un petit peu le sujet de Saint-Cyr, c'est cette gare. Ah. Alors, vous êtes bien placé pour en parler. J'ai fait 40 ans à la SNCF voilà. Et notamment là-dedans 5 ou 6 à m'occuper d'implantation de pôles d'échange et de gares et de négociations avec les collectivités territoriales. C'est la chronique d'une catastrophe annoncée. C'est très bien d'avoir une nouvelle gare, c'est très bien d'avoir un train au quart d'heure vers Toulon et vers Marseille. Je me suis battu pour ça presque toute ma vie. C'est très très bien. Mais comme tous les projets que l'on peut avoir à Saint-Cyr, on part d'une très bonne idée pour arriver à une catastrophe. Ça a été le cas pour la Rambla. Ouais. Une idée formidable qui aboutit sur rien du tout. Et ça va être le cas pour ce projet Prado-Gare qui est une très belle idée. Et cette gare qui est une très belle idée, le mélange des deux va arriver à une catastrophe. On va arriver simplement à une gare sous-dimensionnée qui ne remplira pas son rôle, un emplacement qui va saturer tous les accès et qui va aller complètement à l'encontre du résultat escompté. On fait une gare pour avoir moins de voitures, moins de CO2, plus de fluidité dans la circulation et on va créer un goulot d'étranglement. On a 280 places de parking autour de la gare actuelle qui sont pleines à 7h30 du matin pour 400 000 voyageurs par an. On va passer à 600 000 voyageurs par an avec 278 places de parking en étage non extensibles. Moins de places, mais plus de voyageurs. Plus de voyageurs non extensibles, moins bien placés. Et en plus, qui vont venir saturer un axe qui deviendra l'axe principal de circulation entre tout le nord de Saint-Cyr, la Cadière, le Castellet et le littoral, le bord de mer, le Bandol, les Lecs et la Ciotat. Et donc on va arriver, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Et tout le monde est conscient de ça, mais par
l'obstination d'un maire, on arrive dans cette situation-là. Et ce qu'un maire a fait, seul un maire peut le défaire. Les deux autres ne le feront pas, je suis le seul à pouvoir le faire. Et ne serait-ce que pour sauver ça, il est très important de me donner ce pouvoir-là, parce que c'est vraiment la chronique d'une catastrophe annoncée, et nous en serons tous comptables pour les générations à venir. Ce qui semble complètement fou, c'est que dans l'assistance, il y avait certains de vos sympathisants, mais il y avait aussi des personnes qui venaient pour la première fois. Oui. Et il y a une question, moi, qui m'a interpellé, c'est que les habitants ne sont même pas au courant réellement du projet. Mais bien sûr que non. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité de vous dire à quoi ressemblera le projet Prado-Gare, puisque lorsqu'on va sur le site de la mairie pour aller consulter le projet Prado-Gare, c'est-à-dire du quartier, on nous renvoie sur le site de la SNCF. D'accord. De manière à renvoyer peut-être la faute ou la charge de toutes les difficultés sur la SNCF, mais je ne sais même plus à quoi ressemblera le projet Prado-Gare. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une opacité totale sur ce sujet-là, moi bien entendu, mais aussi les citoyens. Et je n'ai qu'une envie, vous l'avez compris, c'est à partir de lundi de pouvoir ouvrir les placards. Et de pouvoir savoir ce qu'il en est. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas de pouvoir... Mais très sincèrement, on est à 3 jours d'un choix primordial pour les Saint-Cyriens. Est-ce que le Saint-Cyr des 6 ou 7 prochaines années ressemble à ce qu'on vient de vivre pendant les 26 ans et ce lent déclin, cette douce léthargie, ou est-ce qu'on dépoussière ce paradis et ne serait-ce que par respect, on lui donne le dynamisme qu'il mérite. Mais ça se joue dans 3 jours. Et ça se joue d'une manière très étroite. Et vous verrez que je ne fais aucune différence entre Pierre Luciano et André Sama. Je les laisse s'entre-déchirer entre eux. Et moi, je les qualifie c'est les sortants. Et pour moi, c'est le même programme. Ils se disputent juste un héritage. Et cet héritage-là, il n'est pas pour moi. Je ne suis pas de cette famille. Alors, voilà. Hormis la victoire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, hormis de devenir maire aujourd'hui ? Quel serait, hormis ce désir d'être maire et cette vision de la mairie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau à part ça ? Rien d'autre. Écoutez, je suis totalement mobilisé sur ça. Il reste une fenêtre de tir qui... On ne va pas se raconter d'histoire, elle est devenue très étroite avec les résultats du premier tour, mais ces résultats du premier tour, ils ne sont pas le reflet du travail, de l'engagement, de l'envie que nous avons, ni même des compétences que l'on a mis en place là-dessus. Et donc, non, moi je suis totalement concentré là-dessus, c'est gagnable. Il y a 6800 voix, qui sont dans la nature. Voilà. Donc, qui peuvent s'exprimer. Il y a 6800 personnes qui n'ont pas voté pour la majorité sortante. Il y en a 4000 qui sont restés chez eux, j'espère qu'ils vont venir, et il y en a 2800 qui ont voté pour d'autres listes. Aujourd'hui, j'espère avoir le report de ces autres listes, j'espère avoir la prise en compte des abstentionnistes. C'est primordial. On décide ce que seront les 7 prochaines années. Et 7 années de sommeil supplémentaire, vous savez, plus on dort, plus on a du mal à se réveiller. Voilà. Très bien. Donc c'est très important et vraiment je compte sur vous tous et vous toutes ce dimanche pour renverser la tendance. Alors, merci Monsieur Philippe Serre pour cette interview. Merci. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent aller sur YouTube et sur les podcasts pour aller voir l'heure que vous nous aviez accordée où vous venez plus en détail sur votre programme, pour ceux qui ne l'ont pas encore totalement pris connaissance. Ils peuvent aussi aller sur notre page Facebook, Philippe Serre 2026, pour voir la réunion de ce soir. Le QR code aussi. Et puis vous savez qu'on a fait un programme de 12 pages, mais 12 pages, pour y rentrer 6 ans de mandat, c'est un petit peu frustrant. Et donc on a mis un petit QR code qui donne accès à 265 propositions concrètes, qui sont 265 engagements sur lesquels je m'engage à rendre compte pendant ce prochain mandat. Voilà. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des engagements. Mais vraiment, je compte sur vous dimanche. C'est dimanche que vous allez décider de l'avenir de Saint-Cyr pour les 7 prochaines années et ne passez pas à côté.
C'est le vôtre. Merci, Monsieur Serre. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.